Bonjour, on est le dimanche 2 octobre. On est dans un champ de luzerne là que je prévois de détruire pour y semer du blé. Alors il y a eu pas mal de pluie ces derniers jours, une dizaine de jours de pluie, à peu près 70 litres au total. Et puis il a plu encore un tout petit peu ce matin. Puis là je viens voir l'état du sol pour détruire la prairie. Alors c'est un mélange graminées luzerne qui a duré 3 ans. Et pendant ces 3 années, les racines, la biologie du sol a pu être installée sans être perturbée par le travail du sol entre les cultures. Et puis on voit aussi les vers de terre là qui sont bien présents. Et vu qu'on leur a foutu la paix pendant 3 ans. En plus de ça, on a créé une capillarité, pas encore optimale parce que la terre est encore pas équilibrée, mais on a une bonne capillarité du sol. Donc pour les années suivantes, on a un approvisionnement en eau jusqu'en surface. Et puis aussi, on a cette structure grumeleuse de surface qui fait un excellent lit de semences pour le blé qui va suivre. Alors j'aimerais pas le mettre au fond de l'arreille avec la charrue, mais plutôt le garder en surface et puis scalper la prairie sans toucher le fond. Donc travailler le plus superficiel que possible, mais aussi profond que nécessaire. Et là on voit que même après la pluie, la surface est pas trop collante. On va pouvoir essayer lundi de passer la fraise. Toujours en surveillant le travail de la machine derrière, mais là ça me paraît très bien, on pourra y aller sans trop de soucis. La prairie elle pompe quand même pas mal l'eau. Là c'est un exemple d'un coup de bêche où on voit mes employés qui sont ni salariés ni syndiqués. Alors premier passage de fraise avec injection de micro-organismes juste avant, histoire de booster la biologie du sol. Le premier passage est très superficiel. Et puis l'important c'est de ne pas aller trop lentement pour lisser le fond. La fraise elle tourne dans le sens d'avancement du tracteur, elle projette les mottes d'herbe derrière. Et puis on voit qu'il n'y a pas trop de soucis de lissage si la fraise tourne à la bonne vitesse avec la vitesse du tracteur soit idéal. En fait, on doit toujours voir qu'il y a quelques herbes qui restent accrochées au sol, qu'on n'a pas coupées, parce qu'il ne faut pas que le couteau passe 3 fois à la même place. Et là, sur cette image, on voit qu'il n'y a pas de lissage apparent. On a un bon scalpage sur toute la surface avec quelques bouts qui sont pas scalpés. Donc pas de lissage, quelques tiges d'herbe qui restent. On fait toujours un deuxième passage en croisant le passage précédent pour attraper toutes les irrégularités du terrain, histoire que tout soit bien coupé, parce que des fois il y a des passages de tracteurs, de machines qui font des vagues, et ça suffit pas pour tout scalper. Il y a des endroits où on est trop profond, puis il y a d'autres on n'attrape pas l'herbe, donc on passe une deuxième fois. Là on voit que c'est bien coupé cette fois-ci sur toute la surface. Il reste encore 2-3 petites tiges qui sont pas tout à fait coupées au collet. La fraise c'est pas une machine très agressive pour le sol, elle ne le transforme pas en farine, elle pousse les éléments derrière. Alors c'est pour ça que je trouvais quand même un peu grossier les mottes avant le semis. C'est pour ça que j'ai décidé de passer une 3e fois. Assez rapide, on avance un peu plus vite, on était un poil plus profond que les autres pour pas passer le couteau au même endroit, afin d'avoir un joli lit de semences de terre fine. Et enfin le semis avec un semoir à dents étroite, histoire d'aller semer sous la matière organique et pas dedans.
contrairement au semoir à soc. Et pour terminer, un petit passage d'hersetterie parce que le semoir n'était pas équipé, il était en démo, il n'était pas équipé de herse derrière, et puis je voulais vraiment que les mottes d'herbe soient en surface, pas qu'elles redémarrent après la prochaine pluie, histoire de mettre les choses de notre côté. En plus c'est rapide et pas cher. Alors ici on a le matériel assez grossier qu'on a scalpé. Ensuite on va regarder où est le grain, donc on enlève toute cette matière organique, c'est sec. Là on arrive dans l'humidité. Ah, là il y en a. Donc ils sont bien dans l'humidité. Là on est déjà dans le sol non travaillé. Alors on est le 25 novembre, à peu près 6 semaines après le semis. Et cette petite vidéo aussi pour montrer le résultat. Donc on a une levée plutôt bonne, régulière. Il reste encore quelques plantes de luzerne qui ont résisté, mais vraiment minimes. On a une forte levée de mouron qui est entre les lignes là. On voit très bien, ici il y a aussi un peu de luzerne qui a tenu le coup, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis par contre aussi ce qu'on peut voir, c'est au niveau du sol. Donc on a préservé cette structure, on voit que les vers de terre sont encore actifs. On n'a pas touché avec la charrue, on a vraiment travaillé que la superficie. Aucun problème d'eau stagnante en surface. Bien sûr là les vers de terre encore beaucoup. Donc je trouve ça très satisfaisant. De mon point de vue, je trouve dommage une tête de rotation après une culture d'herbe prairie temporaire de 3 ans, de venir avec une charrue, parce qu'on détruit tout ce qu'on a fait comme travail avec la prairie au niveau de la structuration du sol et du développement des vers de terre. On leur a foutu la paix pendant 3 ans et c'est dommage de les casser leur travail avec cette charrue. Donc c'est vraiment cette possibilité de faire sans charrue qui m'intéresse pour préserver. Là on voit toutes les racines des luzernes de la prairie qui sont encore là et qui vont laisser de la porosité du sol au moment où elles vont se décomposer. Vous pouvez suivre l'évolution des cultures sur regenerative.ch. C'est l'antenne suisse romande de l'agriculture régénérative. Donc tout ce qu'on travaille là, c'est pour le but de régénérer les sols, redonner la vie dans les sols et surtout une fertilité naturelle avec le minimum d'intrants, le minimum de matière organique importée. Tout est fait sur place au maximum. À bientôt!